Bonsoir, bonsoir ou bonjour, puisque cette vidéo, ce podcast est enregistré. Nous sommes là présentement le 16 septembre, donc jeudi 16 septembre. Il est environ 21h30 et je suis depuis ce matin coupée du monde par les voies technologiques, puisque l'Internet et le téléphone ne fonctionnent pas. Et donc, pour honorer le rendez-vous auquel je me suis engagée avec le monde spirituel et avec les auditeurs, téléspectateurs qui sont là, eh bien, je procède à un enregistrement audio de ce qui va venir aujourd'hui. Et je ne suis pas seule ce soir. Je suis en compagnie donc d'Élodie et de Lydie. Élodie, Lydie, Marie-Odile, ça fait du DL. Voilà. Et eh bien, si je suis coupée des voix par les voix de la technologie, je ne suis pas coupée des voix de l'esprit. Donc, je propose ce soir que toutes les trois, on fasse un peu un point. Surtout toi, Lydie, on va peut-être commencer par toi d'ailleurs, parce qu'on t'a vu il n'y a pas longtemps dans une émission, tu étais sur le point de prendre un emploi et d'infirmière, et c'est en plein dans l'actualité. Est-ce que tu peux nous dire où c'en est? Alors nous sommes le 16, exactement le lendemain de la fin de mon contrat. Ça a été mission flash. Voilà. En fait, je devais poursuivre jusqu'au 15 octobre. Il se trouve que je pense que la directrice s'est un petit peu trompée dans les dates et que la date butoir qu'avait posée l'ARS, c'était bien en L'agence régionale de, l'agence régionale de santé. Voilà. Parce que tu ne veux pas être injectée. Voilà. Alors, comme l'ensemble du personnel devait être au 15 septembre tous vaccinés, bien sûr, il restait 2 personnes dans le personnel, donc une aide-soignante et moi. L'aide-soignante était en CDI, donc elle a été suspendue, et également son salaire, mais je pense qu'elle était bien décidée à faire tout ébranler, les syndicats, etc., pour au moins peut-être pas reprendre ses fonctions, mais au moins être payée de son salaire, parce que c'est absolument pas légal. Elle ne peut pas être licenciée non plus, donc je sais pas, je pense elle a suffisamment de ressources pour ça. Et moi qui suis en CDD, on m'a juste, on m'a dit, voilà, si vous voulez rester, nous on aimerait bien que vous restiez, mais il faut vous faire donc injecter, au moins la première injection. Oui, parce que la première, c'est pas grave. Puis la deuxième, c'est pas grave non plus. Puis la troisième. Bah après, on est lancé. Voilà. Où est le problème? Donc, non, je suis restée sur ma décision. Mais en même temps, j'étais quelque part un petit peu déçue que ce choix ait été fait sur juste une injonction de l'ARS, parce que je pense que si elles auraient pu faire quelques recherches, je pense que c'est possible de garder du personnel non vacciné, mais pour cela, il faut avoir un petit peu de volonté, puis avoir des appuis, des soutiens juridiques. Les personnes veulent prendre le risque. Ben oui. Donc, mais comme ils ont 50 infirmières qui tapent à la porte pour venir travailler dans la maison de retraite d'à côté, là, il n'y a aucun problème. Ben, c'est pas du tout le cas. Là, mon départ met vraiment l'équipe en difficulté. Et d'ailleurs, je suis rentrée dans une équipe qui était en burn-out complet, et ils ont eu un été très très difficile où elles se retrouvaient carrément des journées entières toutes seules pour 110 résidents. Toute seule. Une seule infirmière. Une seule infirmière, parce qu'il y en avait une qui faisait défaut, soit elle était arrêtée parce que c'était le burn-out complet, quoi. Et puis l'organisation était très mauvaise. Mais en fait, j'ai assisté à une réunion infirmière, et là, chacune a témoigné de sa souffrance. Et vraiment, j'ai ressenti beaucoup de compassion pour elles. Elles ont vécu des choses très difficiles, pourtant elles sont restées en poste. Et voilà. Donc j'étais là, je pense que j'avais un sang tout frais, et puis une belle énergie aussi par rapport à elles. Et puis une capacité de travail, enfin une force de travail importante, parce que tu étais quand même t'étais pas tout à fait à plein temps? Si, j'étais à plein temps. Tu étais à plein temps. Ce sont des journées, ils ont choisi aussi
des journées de 12 heures pour se réserver des journées de repos. Mais en fait, 12 heures avec 1 heure de pause pour le repas, mais c'est quand même assez énorme, 12 heures. Oui, tu travaillais de 7 h du De matin. 7 heures du matin à 19 heures. Ouais, c'est quand même beaucoup, hein. C'est beaucoup, oui. Ça fait des journées de 9 heures, enfin 9 heures de travail plus moins oui, avec la pause déjeuner, mais la pause déjeuner en 1 heure, tu déjeunais sur place? Je déjeune sur place, j'essaye de sortir pour respirer un peu parce que bien sûr, Ah oui, il y a ça nous aussi. portons Le bâillon. le bâillon toute la journée. Sauf qu'à la fin, je le portais plus et puis, en fait, ça a été une super rencontre avec les personnes âgées, le fait de voir des visages qui n'étaient pas masqués, puis en plus, j'abusais de mon sourire parce que franchement, c'était tellement intéressant de montrer un visage souriant, parce qu'elle vaut plus rien, quoi. Et j'ai été très surprise. J'ai eu même des réponses de sourire de personnes que je pensais qui ne parlaient pas, je n'étais pas sûre qu'elles comprenaient ce que je disais, mais en fin de compte, ça a été assez extraordinaire d'enlever ce bâillon parce que je me suis retrouvée dans des discussions avec des personnes que je ne pensais pas qui pouvaient parler. Voilà. Et donc, tu as travaillé combien de temps en tout? Je sais pas, Une j'ai pas fait semaine? le compte. Une semaine, non? Ah non, plus que ça, parce que j'ai fait un week-end, 2 semaines. Ah, 2 semaines. Mm. Et tu avais pris goût finalement à ce travail? Alors au début, j'ai trouvé ça épouvantable à cause de ce bâillon toute la journée, puis à cause de l'organisation qui était très, très, très contraignante. Enfin, c'était pas de la contrainte, mais c'était surtout n'importe quoi, quoi. En fait, on avait trop de supports, une multiplication de supports, et puis le fait du Covid, qui voulait isoler les personnes l'une de l'autre, demandait une distribution des traitements. Alors dans les chambres, sur les plateaux, enfin c'était trop, il y avait trop de multiplication et du coup ça nous donnait beaucoup plus de charge de travail. Après, quand la cadre est revenue de son congé maternité, c'est une jeune infirmière, mais elle a mis une organisation qui était beaucoup plus humaine pour nous et pour les résidents. Voilà. Donc moi j'avais pris mes repères, je les connais bien, les résidents, et je commençais à m'intégrer à l'équipe. Donc j'étais lancée, ça m'a coupé en plein dans mon élan. On m'a dit la direction te demande à te voir. Bon, je suis descendue, je savais un peu ce qui allait être dit, parce que j'avais entendu une aide-soignante qui en parlait justement de la suspension. Et je me suis dit que c'était vraiment dommage, et puis qu'on continuait dans l'absurde. J'ai eu un petit moment de tristesse aussi, parce que je me suis dit, mais ça va s'arrêter quand? Ouais, c'est ça. toute cette absurdité. Et que plus il y a la collaboration finalement à toutes ces injonctions, moins on va en voir la fin, quoi. Tu veux dire quoi? Tu veux expliciter là ce que tu viens de dire? Qu'est-ce que tu appelles la collaboration à ces injonctions? Déjà par la décision de la direction de juste subir une pression d'un mail de l'ARS, qu'elle pourrait faire un petit peu de recherche pour voir au niveau de la loi. Je suis sûre que la majorité des personnes sont à peu près dans mon cas, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas lu la loi. Et que je pense que si on la détaillait, on pourrait trouver beaucoup de failles, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas applicables. Il y a quand même plusieurs avocats qui se sont occupés de ça. Moi, j'ai écouté David Buyon là, de Montpellier, bon, Fabrice Divisio, bien sûr. Alors, j'ai moins suivi ce que dit Carlo Brusa, mais il y a plusieurs, vraiment. Maître Prota aussi a fait quelque chose. Enfin, et a priori, c'est difficile de trouver la faille, hein. Mais par contre, enfin, ce que tu dis, moi je trouve que ce qui est intéressant, c'est de voir comment, peut-être il ne s'agit pas de trouver la faille au niveau horizontal, c'est-à-dire au niveau du juridique, mais de trouver la faille au niveau de la posture. Et ce que j'entends quand tu dis cette collaboration de la direction, eh bien c'est qu'il n'y a pas le choix d'une posture claire qui dise « mais non, je ne peux pas être d'accord avec ça ». J'ai besoin d'une infirmière, eh ben, elle est là, elle est compétente. Moi, je ne vais pas lui demander si elle a eu la rougeole quand elle était petite, si elle a son BCG, et puis c'est quand même fou, ça.
Mmh. Et c'est cette posture-là, c'est ça qui est très étonnant. Comment la population a pu en arriver à être d'accord pour être le vérificateur de son concitoyen. C'est terrible. Mmh. Mmh. Et puis aussi, la dernière phrase, de la directrice quand, je lui ai dit elle me dit: «Alors, quel est votre choix, vous voulez réfléchir?» Je lui ai dit: «Bah, c'est tout vu, je sais, je veux pas cette injection». Et elle s'est levée et puis elle m'a dit: «Vous savez, vous ne trouverez pas de travail si vous ne faites pas vacciner». Et j'ai trouvé que c'était quand même, super dur ce qu'elle disait parce qu'elle avait pas besoin de dire ça, quoi. Mais en même temps, on n'est pas dupe. Ce qu'elle voulait te dire, c'est: «Je ne trouverai pas d'infirmière, tant que je suis exigeante sur la vaccination». En fait, c'est ça, c'est plutôt dans ce sens-là. On peut l'entendre comme ça, oui. Oui, sauf Mmh. qu'elle s'est pas assumée, donc ça t'est renvoyé. Ça t'a blessée qu'elle te dise ça? Moi personnellement? Mmh. Non, je n'ai pas été blessée par ça, mais je trouve que ce qui ce qui me ce qui m'attriste un peu, c'est cette espèce de fatalisme. Mmh. C'est comme si, il fallait absolument aller dans ce sens-là, Bah, c'est un parce peu qu'il vrai. y a pas C'est un peu vrai, enfin, c'est un peu vrai actuellement. Si on veut être dans le move dominant là, il y a pas vraiment de liberté. si je reprends l'exemple des Antilles aussi, il y a cette Ah! possibilité-là. Ah ben voilà, tu peux nous Mmh. en parler parce que toi tu as des racines antillaises et des relations avec les personnes qui habitent aux Antilles et tu peux nous dire un Mmh. petit peu? En fait, antillais, le personnel soignant antillais farouchement s'est résisté contre cette obligation vaccinale. Il voulait absolument pas. Je crois qu'il y avait un grand manque de confiance, déjà avec le scandale du chlordécone, Mmh. où là, Le chlordécone, c'est ce produit chimique là qui ravage en fait, qui fait des ravages. Pesticide. C'est un ouais, pesticide, oui. qui a été beaucoup, utilisé dans les plantations de Banane. bananes. Mmh. Et qui en fait, a été interdit en France, hein, et ils ont carrément, envoyé les fins de stock, aux Antilles, en sachant que c'était un produit, très, très dangereux, hein, et sciemment. Et d'ailleurs l'ancien préfet est revenu dire, en pleurant qu'effectivement il avait reçu, des circulaires disant que c'était un produit extrêmement toxique, voire mortel pour certains. Et ils ont sciemment, ils ont envoyé ce produit et puis, pendant des années, on l'a utilisé, sachant que la majorité des Antillais auraient des conséquences sur leur santé, quoi. Et donc, cette annonce avec, en fait, les confirmations des officiels, les Antillais ont été extrêmement choqués par l'attitude du gouvernement français, qui n'était pas du tout bienveillant, au contraire, et donc la confiance là, elle s'est complètement, étiolée, effritée, elle a complètement, je crois que les Antillais sont vraiment, très, très marqués par cet événement. Et en fait, il se trouve que les soignants antillais sont beaucoup opposés à la vaccination parce qu'ils n'ont pas du tout eu confiance en l'injection. Et puis, de toute façon, toute la politique qui a été menée, dès qu'il y a eu cette information qu'il y avait le Covid qui arrivait, et ben, au lieu d'arrêter tout ce qui était avion, bateau de tourisme, pour éviter la propagation d'une maladie qu'on disait vraiment très très mortelle. Ben non, on a continué à envoyer des avions, jusqu'à 9 par jour. On n'en a jamais vu autant d'avions arriver en Guadeloupe. Et puis des bateaux avec Des touristes chinois, tant qu'à faire. des touristes italiens. Ouais, enfin, l'Italie, c'était pas mal, parce que c'est le premier pays qui a été touché aussi. Enfin, d'après ce qu'on nous dit, hein, parce que c'est toujours pareil. Ouais. Les Chinois, ils viennent plutôt en Polynésie qu'aux Antilles. Ah Oui, parce que j'ai 2 filles des îles avec moi, là. Oui, c'est une grosse population des touristes, les Chinois en Polynésie. D'accord.
Alors, bon, on n'en voit pas beaucoup. Je sais pas si en Martinique, tu en voyais beaucoup. Pas beaucoup. Non, Non, vraiment, c'était une population qu'on ne voyait pas du tout. Mais ça a changé aussi, hein, parce que c'est vrai que les Chinois, maintenant, ils viennent un peu partout dans le monde, alors qu'avant, ils étaient... parce que là, tu parles de ta jeunesse ou tu parles de ton... Ah, je m'adresse à Élodie, hein, parce que vous n'avez pas l'image, là, aujourd'hui. Donc, Élodie, qui est née aux Antilles aussi. Moi, je suis née en Martinique, mais c'est vrai que c'était il y a 45 ans. Et après, quand j'y suis retournée pour les études, là, c'était plus récent quand même. Mais oui, c'est quand même, excusez-moi, il y a quand même 25 ans. C'est oui, très récent. oui, c'est Je vrai. suis bien d'accord avec toi. Et puis la dernière fois, mes dernières vacances en Martinique, c'était en novembre 2014. Ça fait 7 ans déjà, tu vois. Ouais, mais c'est vrai que là, je me rappelle pas trop de voir des Chinois partout quand même, mais ouais, c'était il y a 7 ans. Ouais. En fait, les premiers Asiatiques qu'on a vus aux Antilles, c'était à l'époque des boat people. Ah oui. Et du coup, c'est le Cambodge, ils venaient du Cambodge. Ils venaient du Cambodge, voilà. C'était pas des Chinois. Ils arrivent tout doucement, hein, je crois en Guadeloupe, on commence à voir des magasins avec toutes les babioles en plastique et tout. Mais c'est très récent, hein, en fait, l'arrivée des Chinois. Mais oui, mais c'est très récent partout, en Afrique aussi. Mais par contre, c'est spectaculaire. C'est tellement flagrant par rapport... Donc moi, je connais les Antilles et la Polynésie. Et c'est vrai qu'en Polynésie, tous les commerces sont tenus par les Chinois. La majorité, il y a eu une migration des pays asiatiques en Polynésie. Donc, voilà. Et donc, pour revenir donc à la fameuse épidémie, là, soi-disant épidémie, donc là, ça s'est propagé justement par cette ouverture des aéroports, des ports, au moment où le début de l'épidémie, où là, vraiment, on ne savait pas trop, hein, on ne savait pas trop de quoi il s'agissait. Non. Quand le gouvernement français nous disait que c'était pas grand-chose, qu'il fallait rien mettre, qu'il fallait pas de protection, mais pourquoi vous inquiétez, en fin de compte, il y avait une constitution d'un vrai cluster et là, il y a eu vraiment... ça a été très vite. Sur les bateaux de touristes, ça a été très vite à se propager. Et il y a eu des cas quand même assez graves. La première vague, c'est le premier virus du Covid a fait quand même pas mal de dégâts. Ouais. Il faut savoir aussi que maintenant les Antilles, avec cette consommation de sucre à outrance et puis une malbouffe aussi, c'est arrivé aussi aux Antilles. Il y a beaucoup de facteurs de risque, on va dire. Beaucoup de ce qu'on appelle la comorbidité est importante. Oui. Le diabète, l'obésité. L'obésité, c'est... Enfin, il y a beaucoup de gens obèses. Hein, c'est comme en Amérique du Nord, comme aux États-Unis. Oui. Ouais. Et alors que l'obésité, moi j'en voyais très peu en Afrique il y a 10-15 ans. Maintenant, on trouve des gens obèses aussi. La malbouffe, c'est partout. Mais c'est le sucre blanc déjà, c'est quand même terrible. Ouais. Et donc là, les sodas. Oui, puis j'entendais un député antillais qui disait que les sodas qui sont livrés aux Antilles sont plus sucrés que les autres. Oui. Donc ça, c'est quand même... Donc tu le confirmes. Oui, et je pense que sur l'Afrique aussi, c'est le même cas. Bah oui, il faut bien que l'industrie rende les gens dépendants. C'est quand même plus pratique pour vendre. Hein. Et rendre malade. Et donc, les Antillais ont réussi à faire céder, en fait, l'État sur cette obligation vaccinale. Alors oui, il y a eu une grande résistance à la vaccination, vraiment une grosse mobilisation, surtout à l'hôpital, d'ailleurs. Et puis, il y a eu une politique aussi qui a été menée aux Antilles, qui était vraiment peu respectueuse, et l'ARS qui a décidé de réquisitionner les stocks d'ivermectine dans les pharmacies pour pas que les médecins traitants puissent... guérir les patients. C'est ça. On fermait les lits aussi en réanimation et en même temps, on enlevait toutes les possibilités de guérir les personnes ou de les traiter au moins en amont. Oui, il y a eu des manques d'oxygène aussi, je crois. Oui, parce qu'il n'y a pas de production d'oxygène en Guadeloupe. Je ne pense pas qu'il y en ait en Martinique non plus, donc on l'a fait venir d'ici, l'oxygène. On transporte de l'air hyper inflammable. Oui, j'ai vu que les clubs de plongée étaient venus au secours, justement, et ils proposaient la RAID.
Voilà, donc il y a eu beaucoup de choses qui ont révolté les Antillais, donc ça, au contraire, ça a confirmé la révolte. Et du coup, ben, il n'y a plus d'obligation vaccinale pour les soignants depuis je crois que c'est sorti il y a 3 jours. Il y a 3 jours à peu près, oui. Il y a 3 jours Mm. pour les Antilles. Et c'est un bel exemple. Ça veut dire que nous aussi, on peut résister. Tant qu'on résistera à la vaccination, ben, ça sera des bâtons dans les roues pour installer des choses comme le pass sanitaire, par exemple. Et puis, T'as un peu regardé là ce qui se passe au niveau du pays tout entier là, avec les infirmières, les aides-soignantes, les médecins qui résistent justement. Parce que moi j'ai vu des images poignantes. Je crois que c'est devant l'hôpital de l'ARS de Pau, je crois, où le personnel est venu brûler ses diplômes et chaque personne venait avec le micro, se nommait son métier et mettait son diplôme dans un incinérateur. C'était vraiment très touchant de voir ça, hein. Parce qu'il décidait de ne plus pouvoir exercer. Il faisait le choix de ne plus pouvoir exercer. j'ai pas vu ces images, mais c'est très émouvant ce que tu dis parce que c'est vraiment l'engagement. C'est prendre. Ça m'émeut, quoi, parce que moi ce que j'ai rencontré là ces derniers temps, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que pour avoir un salaire, on est prêt à faire des concessions telles que de prendre une injection qui pourrait être un poison, mais Mais toi, justement, comment tu vas faire? Parce que donc, concrètement, tu n'as plus de travail là, oui. donc plus de salaire. Alors concrètement, j'ai plus de travail, j'ai arrêté ce travail-là, j'ai plus de salaire effectivement, puis je pense que je vais me faire taper sur le bout des doigts par Pôle emploi. Ah oui, l'autre vecteur de coercition et d'application des décisions de l'État. Ouais. Parce qu'ils m'ont envoyé un SMS en me disant que si j'étais pas vaccinée, il fallait que je prenne rendez-vous. Et puis j'ai reçu aussi une convocation à un entretien à Pôle emploi, voilà. Alors qu'ils me versent rien quand même. Donc je vais voir ce qu'ils vont me dire, mais en tous les cas, je compte pas sur eux. Et alors, qu'est-ce que je compte faire au niveau professionnel, c'est ça? De ta vie, parce que après tout, le Oui. professionnel, c'est un aspect, mais j'imagine que c'est un ensemble. Au niveau professionnel, je sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais en tous les cas, je sais que je vais prendre pleinement conscience de ma liberté. Voilà. Bon, moi j'ai une offre d'emploi pour toi. Oui. Guide guérisseur de l'humanité. C'est magnifiquement payé par ton je suis. Franchement, abondance garantie. Joie, liberté, souveraineté assurée. Aucun pass n'est demandé. Aucune obligation concernant quelque chose qui contreviendrait à ta santé. Moi je dis que c'est le boulot en or. Tu es en congé tout le temps, mais tu ne l'es jamais non plus, parce que c'est que de la joie. Belle perspective. En tous les cas, dans un premier temps, je pense que je vais me rapprocher des personnes qui ont la même résistance. Et puis, guérisseur de l'humanité, ça me plaît bien. Mais ben absolument. Ouais. C'est pour moi, c'est vraiment, je crois pour ça qu'actuellement les choses sont en train de se séparer, de ceux qui veulent entretenir l'ancien monde et ceux qui veulent construire le nouveau monde, et qui vont tenter de guérir les amnésiques de leur maladie profonde, parce que c'est une profonde maladie que l'amnésie qui nous fait oublier que nous sommes esprits. Je sens comment dire, une fréquence arriver justement sur la guérison, sur le guérisseur, et c'est curieux parce que je pourrais dire c'est la fréquence de tous les guérisseurs qui sont apparus sur la terre et qui ont su utiliser les forces de l'esprit pour guérir les corps, pour aider les humains à reprendre vie, me dit-on. Parce qu'il y a quelque chose dans la maladie qui fait toucher une forme de mort.
il y a plusieurs personnages, mais je crois que c'est Hildegarde de Bingen là, qui apparaît aussi, avec sa capacité à utiliser les plantes, mais pas que. Son être aussi guérissait. Padre Pio. Et il nous est proposé là d'accueillir en nous la puissance qui permet d'apporter la guérison à nos semblables. C'est un aspect particulier de nous que nous contenons et qui peut s'activer là maintenant. Il nous est proposé d'activer notre capacité à aider notre prochain à guérir de tous ses maux. Non pas par une action particulière, mais par une posture précise, qui est la posture de l'émission de la fréquence je suis en toutes circonstances. Tous ces guérisseurs qui nous ont précédés et qui ont accompli des actes de soulagement énormes, voire de guérison totale pour un certain nombre de personnes, tous ces guérisseurs avaient tous cette même capacité à être en unité avec leur je suis. Et c'est lorsqu'ils étaient dans cette unité avec leur je suis, lorsqu'ils sont dans cette unité avec leur je suis, qu'alors leur fréquence s'élève et que l'aimantation de l'autre se fait, et dans ce cas, l'autre en face se met lui aussi en unité. La présence de Jésus est avec nous aussi, qui lui fut un grand guérisseur. Et je sens, je pourrais dire, une sorte d'émotion en moi, très étonnant, ça me surprend. Je le capte par une sensation physique au niveau du plexus solaire. Qui est très expansé, très, comme s'il avait pris une place énorme dans le corps. Mais il est dit là aussi que c'est la conscience solaire qui se manifeste là. J'ai la tête qui tourne un peu. Est-ce que vous ressentez quelque chose? Moi, depuis le début, ça tourne à l'intérieur de ma tête très très fort et j'ai une chaleur au milieu de la poitrine. Effectivement, je sens là que ça diffuse. Ouais. Ça diffuse. Mm. Et ça tourne beaucoup autour des glandes pinéales et pituitaires. Ah, c'est ça. Mm. Je sens cette puissance guérisseuse qui s'empare de nous, qui s'installe en chacun de nous. Et là, ce qui nous est dit, c'est pour pouvoir aider votre prochain à guérir, le plus difficile pour vous sera d'accepter de ne rien faire. Car vous serez tenté d'utiliser vos mains, de magnétiser, de donner quelques conseils alimentaires, quelques conseils de plantes, de tisanes, de poudre de perlimpinpin. Et en réalité, tout ce que vous ferez intervenir d'ordre matériel diminuera la possibilité de l'action de l'esprit. Votre mission de guide guérisseur de l'humanité est bien celle qui consiste à inviter l'esprit à régner dans le corps de celui que vous soignez. Et il vous faut être d'une humilité totale pour parvenir au résultat de la guérison. Il est bon que vous ne sachiez pas faire.
Car si vous savez faire, si vous savez guérir, alors vous allez désirer intervenir. Ce qui est le plus important, c'est d'être le canal de la fréquence je suis en vous-même, de votre je suis, qui invite votre patient à être lui-même le canal de son je suis. Et là, il m'a montré comment la puissance se réinstalle dans le corps et résout absolument tout. J'ai les mains qui chauffent. Alors oui, il m'a montré que éventuellement les mains pourraient être utilisées pour balayer tout le haut du corps, autour de la tête et des épaules, là, toucher tout ce qui est le corps, faire un massage du corps éthérique. Mais c'est pas le faire, c'est laisser les ondes je suis se diriger tout autour de la personne. Il est dit ne pas avoir peur du ridicule. Et on me dit que ce qui est important aussi, c'est que tout ça se fasse dans la légèreté et non pas dans un trop grand sérieux qui tend à vous faire croire que vous seriez un médecin, mieux que les médecins de la science matérialiste. Il est dit, soyez un soignant ignorant. C'est là votre clé. Qu'est-ce que ça te fait dire, toi, Lydie, ça? Ça me chauffe dans les mains, ça sont toutes rouges. Ah mais oui, t'as du feu là dans les mains. Ah, j'ai du feu dans C'est les dommage mains. qu'on n'ait pas l'image pour nous. La tête me tourne, moi je suis saoule. Et j'ai souri quand tu as dit il est bon d'être un soignant ignorant, parce que je ressens vraiment cette ignorance en même temps très puissante. Et que souvent j'ai cette sensation-là dans les nouveaux soins. Voilà. Le savoir vous encombre. Et l'innocence vous rend puissant. L'innocence et l'ignorance apportent votre puissance. Sont les portes de votre puissance. C'est balèze, hein? Donc là, ce soir, nous installons donc dans la conscience de l'humanité son pouvoir guérisseur pour ceux qui le désirent, pour tous ceux qui sont intéressés pour aider les humains à se guérir de toutes sortes de maux, mais particulièrement de l'amnésie, bien sûr. Alors c'est possible, c'est vraiment, je pourrais tomber de sommeil là pratiquement, tellement ça me tombe dessus. J'ai la sensation d'accueillir en moi des charretées de médicaments, mais sauf que ça c'est pas des médicaments physiques, c'est des remèdes. C'est-à-dire qu'il est donné là de l'information qui est de nature à rétablir la vérité dans les corps où le mensonge s'est installé. Donc là, il faut vraiment lâcher prise. Ah ben voilà, je vois que j'ai donné le là pour le bâillement. Donc Élodie, tu es un bon follower du bâillement. Ce qui est bien là, c'est qu'on peut y aller, il y a pas d'image. Parce que sinon, tu as une image à défendre. Ouais. Je mets la main devant. Et là, l'image qui m'est montrée, c'est l'image du pèlerin qui prend son bâton, son manteau, sa besace, et qui s'en va par les chemins pour aller apporter la bonne parole et apporter la guérison partout.
Et c'est ça que je vois, c'est notre assemblée, parce qu'évidemment, ce qui se passe là pour nous trois se passe aussi pour l'ensemble des personnes qui le veulent bien. Eh bien, c'est cela qui nous est proposé. Alors, est-ce que ça veut dire aller physiquement sur les chemins? Je suis en train de demander. Il faut lâcher. Hein. L'ébahissement. C'est lâcher tous les repères. Et c'est peut-être pas pour rien que là, bon, moi je fais du lien avec ce qui m'est arrivé, ce que je vis, l'expérience que je vis aujourd'hui, là, d'être coupée du monde par les voies de la technologie. Et peut-être je peux voir là une invitation à aller dans le monde, dans le réel, et pas dans le virtuel technologique, en fait. Bah, moi je dis d'accord, je suis. Hein. Moi, si c'est ça qu'il faut faire, moi je suis totalement d'accord. On va aller faire des réunions sur la place publique et faire des guérisons. Ça va être fou, ça. Hein? C'est pas un beau projet, ça? Oyez, oyez, bonnes gens! Les guides guérisseurs de l'humanité sont venus dans votre village. Venez, venez vous guérir de tout ce qui vous fait souffrir. Il va y avoir des langues que... Eh ben, pas de problème. Approchez de la vérité. Approchez, la vérité vient vous voir. Vous êtes des dieux, vous l'avez oublié, mais nous vous le rappelons. Mais figurez-vous que ce que je suis en train de dire là, c'est peut-être quelque chose de totalement plausible. Hein. Qu'est-ce qui pourrait faire obstacle à ça? Moi, je peux dire que j'ai vécu cette expérience il y a à peine 2 jours. Hein. Vas-y, raconte. J'étais à Niort et je rendais visite à une amie. Et quand j'arrive chez cette amie, il y a donc une aide-soignante qui vient faire la toilette à sa maman. Et donc l'aide-soignante finit son travail et puis on discute un peu à l'extérieur. Donc moi, je rencontre cette personne pour la première fois. Et puis très vite, eh ben, cette personne témoigne que elle est au courant des effets secondaires et néfastes des injections, mais qu'elle a subi une telle pression de son patron que malgré ce qu'elle savait, elle a décidé de se faire injecter. Et j'étais touchée parce qu'elle savait, en fait. Elle était au courant des médias alternatifs et tout ça. Et donc là, je réalise, moi, c'est vrai que je me sens très privilégiée parce que je me suis positionnée, mais voilà, j'ai Quand pas on j'ai anime pas le de corps pression. vibratoire et qu'on vend des oracles, il n'y a Et pas une puis, obligation vaccinale très Voilà, mais forte. j'ai pas de pression de quelconque patron, je lève pas Ton je suis, d'enfant. t'embête pas avec ça? Voilà. Et donc là, d'être en direct avec cette personne, je vois les conflits intérieurs que ça peut provoquer. Et, et donc, ben, moi, je lui ai parlé de l'esprit, parce que j'ai senti l'ouverture. Elle a commencé à parler effectivement de soins énergétiques qui, quand on avait reçu ces injections, et soi-disant, il y avait des personnes, des magnétiseurs qui enlevaient les effets. Donc là, j'ai senti la perche et puis je lui ai dit, mais vous savez, du moment que vous vous reconnaissez esprit, malgré là, même si vous avez 2 injections, je dis pour votre je suis, mais c'est rien du tout ça. Je dis c'est rien du tout. Si là vous prenez pleinement votre responsabilité et vous dites stop, non, c'est fini, plus personne ne touche à mon intégrité, mais votre je suis voilà, Il vous guérit. vous lui demandez d'aspirer tout ça et c'est fini. Et la personne, ben, elle s'est mise à pleurer, elle a essayé de m'expliquer pourquoi elle avait fait ce choix et c'était vraiment très émouvant et ben, j'ai vu que j'avais planté la graine et qu'elle allait pas finir sa journée pareil et c'était pas du tout prévu, C'était pas une séance de soins. voilà, j'étais pas du tout en séance, mais et c'est venu naturellement et je sais que cette personne, ben, elle a quelque chose qui a changé en elle, quoi. Et c'était magnifique et j'ai rien effectivement, ben, je lui ai parlé de je lui ai parlé de ma vision de
de ma vie et comme ça, naturellement, elle était assise au volant de sa voiture, elle allait démarrer, moi j'étais à la fenêtre, quoi. Et de ton point de vue, elle n'avait pas une culture spirituelle Ah, particulièrement développée, tu sais pas? ben, je sais pas du tout, elle entendait parler des soins énergétiques, mais elle connaissait, voilà, Silvano Trotta, Fabrice Divisio, donc elle savait ce qu'on injectait. Mm. Et malgré ça, elle me dit, c'était émouvant parce qu'elle était dans une situation telle qu'elle là, elle avait pas pu faire autrement. Et donc, quand je sentais toute la culpabilité et peut-être le regret maintenant, et c'est là que j'ai dit, mais stop, ça sert à rien là de culpabiliser, c'est fait. On prend sa responsabilité et puis maintenant J'ai envie de t'interroger, en fait, Élodie, sur quel enseignement tu tires de cette interaction avec cette personne? C'est-à-dire, est-ce que tu peux en tirer quelques enseignements du point de vue de comment toi, tu as procédé pour la toucher? Qu'est-ce qui l'a touchée véritablement? Est-ce que tu as repéré quelles conclusions tu peux en tirer? Qu'est-ce qui est pertinent à faire? Qu'est-ce qui n'est pas pertinent? Est-ce que tu as argumenté? Comment tu as fait pour la toucher? Est-ce que tu saurais le dire? Je pose la question parce que souvent, les personnes qui disent bah, ouais, mais moi je ne sais pas comment faire, comment parler de tout ça. Alors justement, comment tu as fait? j'ai absolument pas argumenté puisque la personne savait déjà de toute façon que c'était néfaste, donc c'était pas là-dessus. J'ai juste parlé de moi en fait. Ah, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu as dit justement? J'ai témoigné donc j'ai posé les mots clairement en disant que moi je savais que j'étais pas que un corps de chair et donc j'étais d'une puissance infinie et qu'est-ce que j'ai témoigné de c'est tout et que pour l'esprit que je suis, si je prenais ma pleine responsabilité et que j'étais souveraine et que je me positionnais, que c'était rien du tout, quoi, les effets secondaires des injections. Et pour moi, l'enseignement, c'est que c'est vraiment tout le temps, quoi, sans s'y attendre. Effectivement, je propose des séances d'animation du corps vibratoire, donc là, c'est dans un cadre, les personnes viennent pour ça. Mais là, non, je suis dans une visite chez une amie, et puis maintenant, je sais que je suis arrivée à ce moment-là, pas par hasard. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, on est avec mon amie, on est trois à discuter, et puis la personne doit s'en aller, parce qu'elle a d'autres patients. Donc là, on a une interaction à trois, et puis effectivement, on témoigne, mais peut-être pas très en profondeur. Et en fait, après, moi, quand je sens la personne qui est au volant de sa voiture prête à démarrer, là, pourquoi Alors justement, c'est ça. pourquoi c'est que là... Alors qu'est-ce que tu fais de... Et ben là, moi, à ce moment-là, je vais chercher quelque chose à ma voiture, et puis je vois cette personne qui est à son volant, le moteur n'est pas encore démarré, et ben là, j'ai l'élan d'aller taper au carreau et de parler un peu plus. Et c'est à ce moment-là que la personne fond en larmes et me témoigne plus d'elle. Et là, on est toutes les deux. Et puis je lui dis que son je suis est plus fort que tout, en fait. Intéressant. Hein. Et c'est vrai que là, elle lâche complètement, quoi. Elle s'ouvre. Ouais, en fait, là, on peut dire que tout à coup, son je s'ouvre à son je suis. Ça se traduit par une crise de larmes, mais peut-être là, il y a quelque chose qui s'ouvre totalement, quoi. Et c'est exactement ce que tu viens de dire dans la guidance, c'est que moi, je vibre sur la fréquence de mon je suis et que elle est touchée. Peut-être que son je, là, entend plus fortement pour la première fois son je suis, quoi. C'est ça. Et moi, c'est vraiment me dire, oui, c'est pas que dans les cadres des séances, c'est tout le temps. Ce rayonnement, quand on vibre sur la fréquence de son je suis, il agit en permanence où qu'on soit. Et que là, je sais, voilà,
Il n'y a pas de hasard. J'étais là au bon moment, au bon endroit et j'ai rencontré cette personne. C'est pourquoi je disais dans l'offre d'emploi que je proposais à Lydie, c'est en permanence, c'est 24 heures sur 24, il n'y a pas de congé, il n'y a pas de repos, mais c'est pas du tout comme à la maison de retraite, hein, c'est pas comme à l'EHPAD. C'est-à-dire que le travail, là, dans ces circonstances, ne fatigue pas. Il n'est pas prise de tête, puisque justement, il ne faut pas savoir, donc c'est quand même drôlement pratique. C'est vraiment, contrairement par exemple à des séances de soins énergétiques où le praticien peut parfois être fatigué après, là, pas du tout, c'est l'inverse. Est-ce qu'on ajoute quelque chose là ce soir? Est-ce que vous avez envie de... Tu veux peut-être me parler un petit peu de ton actualité, Elodie, ou bien... Je veux dire que je suis assez... comment dire ça? Je surfe sur le haut de la vague en ce moment. Ça fait du bien parce que hein, voilà, je connais bien. Je connais bien les hauts et les bas. Et là, en ce moment, c'est plutôt simple et joyeux. Alors ben justement, tu peux peut-être expliquer c'est quoi les paramètres qui font que c'est devenu simple et joyeux, alors qu'avant, c'était quand même assez up and down. Eh ben je crois que je suis beaucoup plus au service de je suis et que toute cette effervescence là autour de ce que tu proposes, Marie-Odile, avec tous ces nouveaux arrivants qui te découvrent, ben, me découvre. T'as des dégâts collatéraux. Voilà, me découvre des effets aussi, collatéraux. Et donc, ben, je me suis depuis 15 jours, là, effectivement, je me trouve un peu... alors, pas submergée, je gère encore, mais de demandes, que ce soit pour les oracles, que ce soit pour les séances, que ce soit pour des entretiens. Et donc, je me rends compte, ce que tu témoignais, que les journées passent Tu les vois pas passer. Et je m'en rends pas compte. Et puis, donc, j'ai une admiration sans borne pour toi parce que je découvre ce que c'est que de répondre aux mails et d'avoir de ce stress de dire, mais d'être à jour dans les réponses de mails, de contacts. Imaginons ce que c'est une journée sans Internet. Alors là, ça s'est accumulé parce qu'Internet n'oublie rien. Voilà. Et donc, du coup, effectivement, cette effervescence, ben, je suis heureuse de donner là ce que j'offre actuellement avec mon je suis et de partager, de rencontrer toutes ces nouvelles personnes qui ont un peu plein de questions parce que effectivement, ils découvrent le vocabulaire, ce qu'on vit. Et c'est super, quoi. Oui, je peux dire que là en ce moment j'ai pas trop de moments de creux, d'ennui et que justement un peu que tu vois, de trouver des créneaux pour dire ok, là je me pose avec moi-même, j'arrête l'ordinateur et je prends autant que pour moi, quoi. C'est dommage qu'il n'y ait pas l'image parce que moi je te trouve très rayonnante. C'est vrai, hein. Ah ouais, c'est extraordinaire. Mais je sais pas trop dire mais et puis je sens cette joie je pourrais dire, qui est plus présente tout au long de la journée, alors que des fois elle pouvait venir, partir. Et puis je crois qu'il y a vraiment, c'est le fait de me dire, je te témoignais tout à l'heure, moi chaque nuit je me couche et puis je dis je suis, mais là je suis prête. Je suis prête à me réveiller dans mon corps vibratoire, que je dis ok, là tous mes paramètres humains, au fur et à mesure de débroussailler intérieurement et de prendre conscience des choses, je les connais, mes paramètres humains. Je sais mes faiblesses et là où je peux pas partir très vite. Et je dis, ok, je sais, et ça c'est ma faiblesse humainement, et non, j'essaye de moins en moins de m'identifier à ça et de me dire, ok, j'essaie de ne pas replonger. Ouais. Et en tout cas, quand... Je le vois quand ça peut, tu vois, je suis au bord du plongeon là, qu'est-ce que je fais? Je plonge ou je plonge? Tu sais que moi j'ai une grande théorie, hein, c'est que pour aller bien, le mieux que nous puissions faire, c'est de nous mettre au service de notre je suis.
Mm. Et c'est vrai que la tendance, quand on va pas bien, c'est de dire: «Ah ben non, mais là, je suis pas en forme, là, donc je vais pas pouvoir honorer je suis». C'est l'inverse. C'est comment c'est à partir du moment, où je manque de quelque chose, il faut que je donne à je suis. Et ça, c'est une méthode absolument formidable. Mm. C'est donner ce qu'on n'a pas, en fait. C'est toujours on dit un peu ça, hein, mais c'est on croit qu'on n'a pas, mais justement, je vais le chercher parce que je sais que je l'ai et donc je vais aller le donner. Et là, ça va être aussi à mon service. Et puis je peux témoigner que je reçois au centuple, quoi. Ah ben bien sûr, oui. Mm. Ouais, ouais. Mm. Parce que je crois que au fond, c'est même plus donner, c'est être. Et on sort, en sortant de la dualité, je sors aussi du donner-recevoir. C'est-à-dire que quand tu dis je reçois au centuple, en fait, c'est j'actualise mon potentiel divin 100 fois. Si j'actualise un tout petit peu là, parce que je prends une décision, eh bien, en le faisant, je me rends compte que l'actualisation, elle est démultipliée. Et je ne peux pas dire que je reçois, c'est que je suis encore plus. Est-ce que je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, il ne s'agit même pas de donner, parce que c'est sortir de donner et recevoir. Parce que donner et recevoir, ça veut dire il y a du trop, il y a du pas assez, il y a encore de la place. Or, non, nous sommes le plein. Et donc, il s'agit simplement, je crois, de euh, la conscience de je suis est démultipliée. Et là, j'ai l'impression de recevoir, mais en réalité, c'est j'aimais, enfin, j'aimais autant que, c'est plutôt j'aimais d'ailleurs que recevoir. Je sais pas si je me fais comprendre. Et en fait, c'est notre état naturel, Mais quoi. oui, La non, vérité, c'est sans ça. restriction, Mm. tu vois, sans restriction. Mm. Parce que c'est vrai que cette expérience que j'ai vécue avec cette personne, cette aide-soignante, moi j'étais juste moi-même en fait. Voilà, J'ai rien fait de plus, quoi. c'est ça. Et c'est ça, Mm. quand il nous est dit là, il faut ignorer, il faut pas savoir et il faut être humble, ça c'est super, hein. Par contre, toujours être dans cette conscience que nous sommes des guides, enfin, nous avons la fonction de guide guérisseur de l'humanité. Et il faut pas, à mon avis, là c'est important de s'en souvenir. Tu te sens guide guérisseuse de l'humanité? Oui. C'est drôle parce que dans la première émission qu'on a faite ensemble, Lydie, tu as parlé de ton expérience avec sœur Carmelita et Oui. je la sens extrêmement présente là. C'est très étrange. Qu'est-ce que tu peux dire de cette personne que tu as rencontrée en Afrique, hein, je crois? C'était au Bénin, c'est ça? Non, c'était au Gabon. Au Gabon? Au Gabon. Sœur Carmelita est d'origine brésilienne, mais elle est au Gabon. Mais c'est une... Est-ce que c'est un grand guide guérisseur de l'humanité? Oui, je pense qu'elle aurait pu reprendre exactement la même phrase. Est-ce que je peux retrouver une phrase qui ressemble Enfin, elle ne me revient pas là, mais quand tu dis que tu la sens très présente, moi aussi je la sens très présente. Parce que c'est déjà quelques minutes hein, où je la sens extrêmement comme si elle nous soutenait là. D'ailleurs, j'ai la chair de poule là, donc quand c'est comme ça, en général, c'est une belle présence. Mmh. C'est, il y a 2 jours, il y a eu ce beau message des Indiens Kogi qui nous est arrivé et là, j'ai l'impression qu'elle nous transmet aussi quelque chose, de sa sagesse à elle, de son lien avec la nature aussi, de le mot qui me vient, c'est sa spontanéité. C'est quelqu'un de, je sais pas si ça lui convient parce que je la connais pas, mais je, ah non, c'est pas, c'est son intuition, l'intuition parfaite du besoin de l'autre, de comment satisfaire le besoin de l'autre. Tu sentirais de pouvoir avoir un message d'elle ou bien, Lydie? Est-ce que je peux recevoir un message d'elle? Capté là, oui. Elle est toujours vivante, hein? Oui. Oui.
Donc, aucun problème là. De je suis à je suis, ça marche ça. Mais je pense qu'elle peut pas mourir, Sœur Carmelita. Ça tombe Enfin, bien, je- c'est has-been la mort. C'est complètement démodé. Enfin, pour Sœur Carmelita, tout ce qu'on fait pour soi-même, on le fait pour l'ensemble de l'humanité. Et pour elle aussi, il n'y avait aucune notion de poison en fait. Tout était dans l'esprit dans lequel on pouvait absorber ce poison si on avait un esprit près du divin. Mm. Le poison devenait neutre ou même soignant. Mm. Oui, on peut prendre l'exemple qui est connu de l'apithérapie, par exemple, où les abeilles vont, par leur venin, soigner quelque chose. On pourrait dire, ben, c'est vrai qu'on peut mourir de piqûres d'abeilles, hein, mais on peut aussi être complètement soigné par une piqûre d'abeille. Mais là encore, tout dépend comment c'est utilisé. Mm. Mm. Moi, je remercie Sœur Carmelita de sa présence, de cette communion qu'elle permet ici avec nous ce soir. Je sens que c'est la suite de ce qui s'est passé avec les Indiens Kogi, dans la mesure où il y a quelque chose des peuples premiers, des peuples autochtones, et de cette sagesse, de cette connaissance innée. C'est pour ça qu'il y a quand même une question de spontanéité, connaissance spontanée, intuitive des choses. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? C'est drôle, parce que David m'a parlé d'Hildegarde ce matin aussi. Ah oui, d'accord. C'est quand même pas, on n'en parle pas tous les jours. Ben Et non. quand tu l'as cité tout à l'heure, Hildegard de Bingen. il m'en a parlé ce matin, qui, pareil, dans une séance, et c'était très fort, elle était venue. Donc, Ben, je crois que oui, aujourd'hui, c'est une journée de renforcement des capacités guérisseuses de chacun de nous. Moi, j'ai trouvé toujours un grand lien entre Sœur Carmelita et Hildegard de Bingen. Ah oui. Oui, quand quand j'ai pris connaissance de la vie un peu d'Hildegard de Bingen, j'ai beaucoup rapproché. Enfin, je les ai toujours associés toutes les deux. Ben là, en tout cas, elles sont apparues les deux presque simultanément pour moi. Je connais pas du tout Sœur Carmelita, à part parce que tu m'en as dit. Et Hildegard de Bingen, bon, bien sûr, j'ai une petite connaissance de ce qu'elle, de sa pratique, mais bon, pas particulièrement. Eh bien, accueillons l'information en nous pour que cette information que nous contenons soit activée, parce que c'est toujours la même chose, hein. On contient l'information et elle vient se révéler à nous par la présence du monde spirituel près de nous, autour de nous. Mais c'est pour activer ce qui est potentiel et qui doit s'actualiser. En tout cas, c'est très étrange, hein, c'est presque comme si ça me fatiguait. Je pense que ça doit résister en moi pour accueillir ces forces de guérisseur. C'est presque, je serais presque épuisée là. À un certain niveau, et en même temps j'ai la pêche. Hein. Je peux témoigner. Je sais pas si je t'ai déjà vu une fois fatiguée dans ma vie, en fait. Ça m'arrive. Hein. Mais c'est-à-dire que je vais toujours me coucher avant toi, quoi.
Ça peut m'arriver, hein, mais c'est vrai que d'une façon générale, j'ai quand même, ouais, je me suis dotée d'une nature, assez énergique, solide. Ouais, c'est vrai. Tu as presque quoi, 20 ans de plus que moi et c'est toujours moi qui vais me coucher en premier. Oui, c'est vrai que je fréquente beaucoup de cadras, hein, et en général, c'est moi la plus vieille quand je suis dans des groupes de gens que je fréquente régulièrement, c'est toujours moi c'est vrai, j'ai l'impression d'être toujours plus la pêche que les autres, hein. Mm. Mais ça, c'est la nature robuste de fille de paysan, hein, donc ça, c'est ce que j'ai choisi pour cette incarnation, et ça marche, hein. Mm. Ouais. C'est OK ou bien vous voulez ajouter, Lydie? J'ai Oui, je juste sens que une... oui. Oui. Parce que tout à l'heure, tu as dit que, en fait, dans les soins qui sont apportés avec le je suis, on n'a pas besoin de toucher au corps physique et au corps densifié. Et moi, je le fais encore. Je le fais encore et je trouve que c'est nécessaire d'aller en fait chercher la personne là où elle est. On pourrait dire, si tu touches avec les mains, il faut que tu sois consciente que c'est pas ça qui agit. Ça répond aux besoins humains. Oui. Ça satisfait, on peut dire, c'est une manière de faire un accord avec le mental. C'est une manière de mettre le mental de ton côté, le mental de la personne, et le tien d'ailleurs. Parce que comme ça, il s'est quand même passé quelque chose. Mais la réalité du soin, c'est dommage, il n'y a pas l'image ce soir, et justement, j'aurais besoin de montrer. En fait, c'est plutôt, par exemple, de mettre les mains à ce niveau-là, c'est-à-dire, on va dire 20 centimètres au-dessus de la tête à peu près, hein. Et ce qui m'est montré tout à l'heure, c'est ça, jusqu'aux épaules. C'est-à-dire faire le pain de sucre, là. Et le corps éthérique, il est comme ça, avec ce bonnet un peu haut, comme ça, au-dessus. Et c'est là, à la bordure du corps éthérique. Il n'y a pas d'image, Marie-Odile, arrête. Mais bon, je le montre, je le nomme, et donc je fais passer l'information aussi de l'image. Et donc, quand tu touches le corps, là, tu peux te dire ce que je suis en train de mettre, un protocole d'accord avec le mental de la personne. Ça, c'est comme ça. Parce que ça va répondre à ces attachements que quelque chose se passe dans le corps physique. Mais en réalité, ce qui va totalement agir, c'est ce que Élodie vient de raconter, c'est-à-dire c'est le fait que tu émanes ton je suis. Mais c'est pas grave de mettre les mains, mais faut savoir que c'est pas ça qui guérit. C'est embêtant? Non, c'est pas embêtant. Non, non. Non, ça m'embête pas. Ouais. C'est une explication. Oui, c'est intéressant d'avoir... en fait, pendant les guidances, par exemple, la transmission se fait totalement par les voies de l'esprit, et pourtant, ça me demande toujours de parler, de parler, de parler. Et le fait de parler, c'est parce que ça occupe le mental, et que pendant ce temps-là, le mental ne fait pas obstacle à l'action des voies de l'esprit, des ondes de l'esprit. Mais là, c'est la même chose. Quand tu as mis tes mains sur une personne, tu dis « Ah, elle me fait du bien ». Et donc, elle va te laisser faire, elle va te laisser réinformer son corps, mais cette réinformation, elle passe très peu par les mains, mais beaucoup plus par le subtil. C'est juste pour aborder la personne, en fait. Oui, c'est ça. Un début. C'est ça. C'est le contrat, la signature du contrat, en fait. Et je crois qu'un des écueils, c'est de notre croyance qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Alors qu'en réalité, il y a être ce que nous sommes. Quand je dis ça, ça m'assomme. Parce que moi, j'ai envie de faire quelque chose. Oui, le petit moi, il a envie là de faire quelque chose. Hein. Celle qui est identifiée à ses rôles, à ses fonctions. Tu dis, ah, ben quand même, ça, tu pourrais faire un petit truc quand même. Mais ça, c'est difficile à lâcher. Hein. Je ne fais pas, ça se fait à travers moi. Christ à travers moi.
Et donc, c'est intéressant de toucher parce que ça satisfait le moi. Il est content, le moi, il dit, le moi humain, le je rempli de la personnalité, il dit, ah, j'ai bien fait quand même. Ouais, c'était bien. Quand j'ai posé mes mains, là, j'ai senti quelque chose de grand, hein. Ok, ça marche. Et c'est vrai, Sentir quelque chose de grand? ça peut. Ça peut, oui. Oui. Des fois, tu sens rien non plus. C'est important de voir que la guérison ne vient pas du magnétisme, mais vraiment de l'esprit. C'est pas le niveau électromagnétique qui agit, c'est l'esprit qui agit. Oh là, mais ça m'assomme totalement, hein. Oh, j'ai envie de fermer les yeux puis de dormir sur place, là. Alors que je m'endors pas. Ah oui, mais c'est... En plus, ce que tu dis là, ça vient rejoindre exactement ce que je quitte, en fait. C'est le faire. C'est ça. Et ouais. Moi, j'ai la sensation, Lydie, que ton expérience dans cette maison de retraite, dans cette EHPAD, ça a été très initiatique parce qu'on t'a entendu au moment où tu allais y aller. Le lendemain, tu prenais ton poste, je crois. Et je me souviens de cette prise de conscience que, en fait, tu allais, toi, en tant que guide guérisseur de l'humanité, dans le vieux monde. T'allais, avec ton identité de guide guérisseur, t'allais dans l'ancien monde. Et bien, ça n'a pas duré longtemps, hein. Ben non. 2 semaines de l'ancien monde. Ouais. Et donc là, eh bien, le constat est que c'est fini. L'ancien monde, c'est fini. Pas de regret? C'est pas radiophonique, ça. Oui, on te voit C'est pas pas là. radiophonique. C'est pas radiophonique, on ne voit pas dire non avec mon visage. Non, je ressens pas de regret. Alors, il est possible qu'il y ait des choses qui peuvent apparaître, parce que moi, je suis toujours assez longue à réagir, qui peuvent apparaître avec le temps, mais non, je ressens pas de regret. Parce qu'il me semble avoir dit lors de la précédente émission que je n'avais pas d'attente. Et là, vraiment, j'ai réfléchi, non, j'avais pas d'attente. Bon. Donc, pas de regret non plus. Non, pas de déception. C'est ça. Non. Quand il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de déception. Ça, c'est formidable. Ok, allez. Cette fois-ci, on arrête là. Merci les amis d'avoir écouté cet enregistrement. Et puis, je ne sais pas, le prochain rendez-vous, probablement demain à 20h. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est ça mon apprentissage à moi, c'est de ne pas pouvoir contrôler, de ne pas savoir et d'avoir confiance dans le fait que même si c'est pas comme j'ai l'habitude de faire, c'est parfait. Et c'est parfait. Voilà. Merci. Allez les amis, à bientôt, là exactement quand il le faut. À bientôt quand il le faut. Voilà.